Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous on va très bien parce qu'on vous présente ce mastodonte, le X5 M50D que nous a déniché Thomas, Product Genius chez BMW Amplitude Tour. Bonjour. Alors c'est le 6 cylindres 3 litres quadri-turbo. Donc quadri-turbo c'est une des seules voitures au monde qui a ça avec la Bugatti Chiron. Ouais. Donc elle se frotte aux voitures les plus prestigieuses. Donc je vous fais un petit tour de l'extérieur. Donc il est noir et reconnaissable avec beaucoup de détails en bronze que je vais vous montrer. On a les nouveaux feux en relief, en 3D, magnifique. Et donc pour les détails en bronze, je vais vous montrer ça. On a les sorties d'échappement. Les jantes donc avec de l'alu et du bronze. Les ailettes que là on voit pas trop. Les rétros. Et l'immense calandre. Voilà, après l'intérieur. Donc alors on se retrouve à l'intérieur de ce nouveau X5 M50D. Donc dans celui-ci il y a l'option Crystal Swarovski. Donc avec ce pommeau, ça aussi c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu encore chez BMW. Qu'on avait déjà chez Mercedes dans les feux. Donc là vous avez la molette, le pommeau, la molette, le bouton Start and Stop et le bouton du volume ici. Et donc tu me disais aussi que ça fait partie du pack Crystal Swarovski. Avec le tout ouvrant Sky Lounge. Donc Sky Lounge c'est style en gros comme dans les Rolls Royce avec les étoiles dans le ciel. C'est ça. Donc là on voit pas, je sais pas si vous allez bien voir, il y a les petits points comme ça, bon, c'est surtout la nuit quoi. Ouais, la nuit avec la lumière d'ambiance. Ouais. Et après tout le nouveau design, j'espère que vous verrez bien sans le soleil. Donc aussi un truc moi qui m'a marqué quand je l'ai vu au salon, c'est ici. Donc déjà il nous a mis deux petites bouteilles. C'est vous avez les compartiments pour les bouteilles ici, qui est chauffé et réfrigéré et chauffé. Donc quand on le met en mode froid, ça fait de la lumière bleue. Et chauffage en rouge. Donc ça c'est un petit détail mais j'ai trouvé ça très sympa. Et un truc aussi que tu me disais qui existait déjà aussi sur les anciens X5 et X6 et moi je savais pas, c'est le chauffage qui chauffe aussi la coudoir centrale et la coudoir... Enfin, c'est fou. Puis nous on a aussi le volant chauffant aujourd'hui. Donc voilà, on va commencer à rouler et vous parler en même temps. Ça tâche toujours. Voilà, alors maintenant aussi il y a une petite accélération automatique. Ouais. Quand appuie sur le bouton. Allez sur le côté. Il y a une petite accélération automatique quand on démarre le véhicule en mode un peu comme sur le M ou quoi. C'est sympa. Et donc aussi c'est un des premiers BMW qui est doté d'un système d'échappement on va dire. Ouais. Avec un son un peu plus prononcé. Donc c'est très sympa pour un diesel d'avoir ce son. Déjà à l'intérieur aussi rien qu'en roulant. Bon ça sort des enceintes évidemment. Mais c'est toujours mieux que vraiment avoir aucun son. Sachant que c'est quand même un modèle fait pour le sport. Aussi il y a les nouveaux compteurs. Attendez. Nouveau compteur style Aston Martin on va dire. Avec le contour qui va dans l'autre sens. Bon moi je suis pas très fan, je préfère les compteurs ronds à l'ancienne. Mais comme la plupart des gens BMW ils critiquaient que c'était un peu ancien. Moi je valide pas du tout, j'ai jamais validé ça parce que je trouve je n'ai jamais compris pourquoi on disait ça. Mais là au moins tout le monde veut du virtual cockpit. Ouais voilà. D'ailleurs ça me plaît pas trop cette histoire de virtual cockpit moi. Il y a trop d'informations. Enfin surtout c'est que t'as tout là. Mais après ici t'as un grand vide. Ouais. Et ça ressemble plus à rien quoi. Moi par exemple Audi A3 et compagnie, je trouve ça tellement vide ici. Et même la nouvelle A1. La nouvelle A1 c'est pareil. Ouais, exact. Aussi, ouais. C'est ouf. Donc là c'est la première fois que je conduis un 4x4. J'ai déjà conduit des voitures avec assez gros gabarits, genre la M5 F90, M5 F10 et tout, mais là c'est vrai que t'es haut. C'est agréable.
ouais, ça te change une vitesse directe quoi, quand tu te mets en manu. Ouais. Ah ouais. Il rétrograde systématiquement pour donner de la pêche tout de suite. Ah, parce que en fait, à gauche aussi normalement, avant d'être le mode manuel, c'est la mode la boîte en sport. Ouais. Donc qui va toujours beaucoup plus dans les tours. Et là, il rétrograde tout de suite. Ouais, voilà. Donc moi je m'y attendais pas là, j'avais pas réfléchi à ça. Parce que moi quand je le mets c'est vraiment pour le mode manuel. Après quand t'es en auto, de mettre un mode qui monte plus dans les tours, il n'y a pas énormément d'intérêt je trouve. Donc la boîte ZF8 évidemment, comme la plupart de la gamme BMW aujourd'hui, enfin toutes les boîtes automatiques c'est celle-ci. Il y a même l'apparition sur les modèles M, donc avec la M5 F90, donc qui a été une solution obligée parce que il y a le MX Drive maintenant, ouais. Et la boîte DKG n'est pas compatible. Ah, les vibrations je les sens pas là maintenant. Parce que c'est au-delà de 70. Au-delà de 70, ah, oui, c'est calcule les lignes. Tu as eu l'occasion de rouler assez beaucoup avec toi ou... Pas trop, celui-là non, pas trop. En consommation, tu as une idée un peu de ce que ça donne en réel ou... On va regarder. Ouais. Et Rudy, toi t'en penses quoi? C'est un très très beau 4x4. Alors depuis qu'il a été mis à la route, en conso moyenne on est à 10 litres 9, avec une vitesse moyenne de 41 km/h. Ouais, donc beaucoup de villes, ouais, et 10 litres 9. Donc pour un véhicule de ce gabarit, t'as le couple, on sent vraiment. Ce qui est bien, c'est que du coup, les 4 turbos, vous doutez bien qu'ils fonctionnent pas en même temps. Donc tu m'avais dit qu'il y en avait qui marchaient 2 par 2. Ouais, toujours 2. Donc on a 2 petits turbos pour les bas régimes et, et 2 plus gros turbos pour les hauts régimes. Là je suis à peine à mi-pédale quoi, on sent vraiment qu'il y a du couple quoi. Je suis à même pas à 1500 tours. Puis c'est confortable quand il y a la route, elle a un peu de bosse mais on les sent pas trop quoi. Et pourtant on n'a pas les pneumatiques. Ouais. Donc tu me disais, il n'y a pas du tout sur le 50D du coup, pas de suspension pneumatique. Sur le 50D, après sur d'autres versions, enfin 30D et 40i pour le moment, tu as les suspensions pneumatiques et là tu peux régler la hauteur et ils sont plus confortables. Ok. Puis là aussi c'est les jantes aussi qui jouent un peu là, là 22, parce que là on est en 22. Ah ouais. 22 pouces. L'affichage tête haute il change du coup quand on change de mode. Quand on enclenche le mode sport. Hop. Ah ouais. Donc il y a plusieurs petites barres, il y a une zone jaune et après la zone rouge. Et là du coup le bruit a changé. On va voir. C'est beau pour un diesel. Hein. Bientôt à gauche il me semble. Ce qui est ouf c'est que c'est un immense 4x4 et le roulis rien du tout. C'est pas ici non, c'est juste là-bas. Ouais. Ça c'est le plus choquant je trouve avec les X5 X6. C'est parce que j'avais fait celui-là, j'ai fait une vidéo avec le X6 en 50D mais de la génération d'avant. Ouais. Donc en 3 turbos. Ouais. Et c'est ouf parce que tu te dis un 4x4 t'es habitué à te dire t'as la barre anti-roulis active. Ouais. En fait elle va venir. Elle donne plus de puissance où il y a plus de force. Après tu peux nous parler un peu de ce qu'il y a en option niveau sécurité de conduite, parce que moi ça c'est pas le côté qui m'intéresse spécialement donc j'y connais pas trop. Alors celle-ci elle a les assistances full à la conduite. Donc lorsqu'on est sur un trajet à plus de 70 km/h, elle est capable de détecter les lignes avec les caméras qui sont ici. Donc là il y a 3 caméras. Elle détecte les lignes. Si tu sors de ta ligne sans mettre le clignotant, dans un premier temps tu as une vibration
Et si vraiment tu te déportes, elle va te ramener dans la voie. Sur autoroute, on est capable aujourd'hui de lâcher les mains du volant. Ouais, tu nous as montré ça sur la rocade tout à l'heure. Ouais, il y a maintien en fait dans la voie pendant quelques secondes. De temps en temps, il faut lui dire qu'on est là. Le couple il est fou. C'est Avertisseur de distance, donc on cale la vitesse et puis elle s'adapte à la voiture qui est devant. ouais, ça on a. Après ça s'affiche ici, il y a plusieurs distances à choisir. C'est ça. Distance de sécurité. Avertisseur d'angle mort dans les rétroviseurs. Ouais. Pareil, si jamais tu t'approches de la voiture alors qu'il y a une voiture sur le côté, elle te ramène dans la voie. Ok, donc elle est semi-autonome pour vraiment quoi. Avertisseur de piéton, tout ça c'est pareil. Tout ça aujourd'hui, ça devient de série sur ces véhicules-là. Et c'est ce qui vient avec ça du coup. C'est ça, ouais. Avertisseur de piéton. On appuie dessus, puis là du coup on peut venir le paramétrer avec l'individuel. Donc là voilà, il est panneau également d'avertisseur de priorité. C'est dès le passage, des stops. Et voilà, tout ce qui est avertisseur de collision frontale, latérale, franchissement de ligne, tout est paramétrable. Ok. Bon, après tout ce qui est commande vocale, elle a beaucoup évolué. Sur les générations actuelles, elle est capable de gérer tout ce qui est interface multimédia. Mais aujourd'hui, on peut interagir avec la température, la climatisation, les sièges chauffants, les sièges ventilés. On peut tout faire à la voix aujourd'hui. Ah, c'est beau ça. Ouais. Bon, puis sinon, il y a la conciergerie. Hein. Ouais. Puis avant, ouais, c'est surtout la nouveauté là-dessus, c'est qu'avant, on pouvait pas le couper, je crois. Il fallait attendre qu'il aille au bout de ses phrases à chaque fois et que maintenant on peut le couper, non? Ah bah la conciergerie, de toute façon, on l'appelle. Ouais, la conciergerie, oui, c'est. On appelle vraiment quelqu'un. Ah, on appelle vraiment quelqu'un. Alors que là, la commande vocale, oui, on peut lui couper la voix. Attends, en relance, ça me fait penser à la M5, franchement. En même temps, il y a autant de couples. Hein. Ouais, 760. Il est disponible un peu plus tôt, limite, donc. Le bruit pour un diesel, c'est ouf. T'es en prise en main pour le gabarit et tout, étonnamment, ça va quoi. Bah, comme Théo, t'arrives du coup à te mettre en. Plus percevoir, ouais. En perspective le véhicule. Bon, heureusement qu'il y a quand même toutes les caméras aujourd'hui pour pouvoir se garer. Avec le surround view, c'est vrai que c'est assez pratique. Mais heureusement qu'il y a ça. Parce que le bestiau a quasiment 5 mètres de long. Ouais, c'est clair. Faut aller le faire, le créneau. Putain, j'ai pas vu ce con. Moi, je l'ai pas vu. Vous l'avez vu, vous? Bah, moi oui, parce que mais toi, t'as dû avoir. Ça, je le voyais zéro. T'as dû avoir l'angle mort complet. Là. Ah ouais. C'est chiant. En plus, ici, ils ont pas le temps. Hein. Donc là, t'as les 4 roues directrices. Ouais, donc celui-là, il l'a? Ouais. Ouais, ça aussi, je voulais en parler. Donc maintenant, il n'y avait pas sur les anciens, ça? Non. Donc ça, c'est une nouveauté aussi, les 4 roues directrices. Donc c'est à basse vitesse, elle tourne dans le même sens. Non, dans le sens inverse. Dans le sens inverse, ah oui, exact. Et à haute vitesse, à la même vitesse. Sens, ouais. Ah, c'est vrai que ça se sent quand même, parce que ça se déplace. Bah, t'as l'impression que l'arrière part, et en fait, non, c'est vraiment. Alors, c'est pas non plus énorme, mais quand tu regardes dans les rétros, ouais. Tu vois vraiment que la roue pivote. Ça facilite vraiment pour tous les jours, quoi, surtout. Ouais. C'est vrai que c'est beau maintenant ce qu'ils font avec tous les éclairages aussi. C'est plus au goût du jour quand même. Parce que là encore, il y a quelques mois, enfin avant que lui il sorte, l'ancien X5, l'intérieur il faisait récent. Mais là, il a clairement pris une baffe directe, quoi. Ouais. Parce que là, ça a quand même rien à voir, quoi. C'était une demande des clients à avoir quelque chose de beaucoup plus technologique. Ouais. Mais quand on va commencer à faire les livraisons à des clients un peu âgés, là il va falloir qu'ils s'accrochent parce que ouais. Il y en a pour un bon morceau là.
Ah, on le sent quand même, je trouve. Hein. Bah oui. C'est vrai que c'est d'un confort de ouf, quoi. Et encore là, du coup, comme tu es en sport, tu as les suspensions qui sont légèrement raffermies. Ouais. Mais sinon, ouais, faire de la route avec ça. Le plaisir. C'est fini. Le plaisir, il est là, mais il est pas très long. Bah après, c'est comme ça. Hein. Maintenant, c'est de pire en pire, en vrai. Hein. Ouais. Parce que là, 80, clairement, avec une M3 ou quoi, t'as juste le temps de patiner. Après, c'est fini. Heureusement, nous, on n'est pas très loin de plusieurs circuits. On a Le Mans. Le Vigan, c'est pas très très loin, c'est un peu plus loin quand même. Manicourt, moi, c'est un de mes circuits préférés. Ça reste raisonnable tout ça. Ouais. Bah, Manicourt, ça, c'est un circuit qui est beaucoup aimé de BMW parce que vous êtes en partenaire avec eux déjà. Ouais. Puis la plupart des journées, c'est là-bas, quoi. Tout à l'heure à 76, on est en 8ème à 1000 tours. Ça tout saute pas. Ça va tout droit, quoi. Ça va tout seul, ça doit vraiment en conso. Ah, c'est plus là. Bon, tu fais défiler le côté. Défiler. Juste le bouton du dessus. Le bouton du dessus, tu fais défiler. Non, sur le commodo de clignotant. Ah ouais. Bouton du dessus. Ah oui. Celui que tu as sur les côtés, tu en as deux. Voilà. Putain, ouais. Et tu fais défiler. Et là, vas-y, t'étais dessus. Ouais, vas-y, fais défiler encore. Encore. Et là, ouais. Là t'es à 5-6. Bon, après là avec le boucle. Mais une fois lancé, en 8ème. Là je suis vraiment à allure constante, 3,5 litres. C'est pas mal. Donc après pour les modes, ça joue comme d'habitude suspension, direction et moteur. Ouais, c'est ça. Donc là, ouais, je sens qu'il est plus lourd que tout à l'heure le volant. Pourtant on a... Là t'es resté en sport là. Ouais, je suis resté en sport. Alors que si tu passes en confort, là il va être légèrement... Ouais. On sent un peu, ouais. Beaucoup plus souple. Donc après, comme d'habitude, on peut régler à notre sauce comme on veut. C'est-à-dire on peut mettre quelque chose en confort, en sport ou... Ouais, tu programmes le mode individuel, ouais. Donc on va voir le couple en 8ème. Comment on peut mettre l'affichage sport. Et donc forcément on a toujours les derniers écrans tactiles. Bah là le problème c'est qu'il affiche même pas à ce qu'il prend vraiment. 400. Ouais mais enfin il a écrit 600 mais il sort 760 je ouais, crois. c'est ça. Donc oui 400 chevaux. Ça je l'ai même pas dit d'ailleurs. 400 chevaux et plus de 700 Nm, c'est 760 il me semble. C'est ça. Donc il est là. Et encore je pense que ce qui est annoncé, c'est peut-être en dessous pour le couple surtout. Non? Moi pour moi c'est vraiment 760 parce qu'après au-delà, quand tu prends les M à côté, non on est vraiment en dessous les 800. Ouais. On peut pas mettre 1000 Nm dans un 4x4 comme ça. Ou alors vraiment faut jouer avec la reprogrammation, passer en stage 3 comme sur la M2. Hein. Mais non, on va rester en dessous les 800. Déjà il y a de quoi faire, il y a de quoi déplacer le bestiau quoi. Ouais. Ça il n'y a pas de doute. Tout à l'heure Rudy tu me disais que tu serais bien allé au ski avec ça. Parce qu'il y en a une qui peut être en galère là-haut. Ouais. Bon, ça se fait avec une Passat, non? Ouais, la Passat ça va. Mais la M3 ça va être plus dur je pense. Hein. Ouais, la Passat c'est bon. Tu vas avec? Ouais, j'ai avec la Passat. Ah oui c'est pour ça que t'as demandé des chaînes. Ouais. Ouais. J'avais pas calculé sur le coup. Non, t'es fou, je peux. C'est comme les jet skis alors en mode hivernage, tu vois. Ouais.
Je vais leur faire une petite accélération quand même, je pense. Voilà. Là, ça va être droit. Il n'y a personne derrière, parfait. Shifter aussi, je viens de voir ça du coup, quand on va dans les tours qui fait en croissant, bah, un peu comme les volants, ça fait jaune, rouge et après ça clignote. Ça c'est cool. Ça marche bien quand même. Ah bah oui. Bah après, avec ça faut pas partir en une déjà, c'est sûr. Parce que la une là-dessus elle va à quoi? Elle doit tirer à 30. Oh, oui. Donc t'as l'impression que c'est un vélo quoi. Collègue. Et le X5M, il est annoncé pour quand? Il n'y a pas de date. Pas de date encore? Ouais, pour l'instant, on n'a pas de date. On a des dates simplement pour la version plug-in hybride. Donc pour cet été, ça va sortir cet été. Mais pour l'instant, version M, on n'a rien du tout. Puis le X6, pour l'instant, pas de nouvelles non plus? Non. Parce que ouais, la série 6, elle a arrêté de toute façon là. Ouais, série 6 arrêtée, remplacée par la 8. C'est vrai. Et la série 3 va arriver, nouveau Z4 aussi va arriver. C'est une grande période de nouveautés en ce moment. Ouais, c'est 2018-2019, ça va être quelque chose. T'as l'appel qui s'affiche là aussi, c'est cool. C'est ça. C'est ça. Ah non, pas du tout. Ouais, je l'ai avec moi, ouais. Je te le donne dès que je rentre à la concession. Je te l'envoie par SMS ou par mail. Ok, bah je t'envoie ça tout de suite. Merci. Non. Aspirine. Aspirine. Merci. Voilà. Oh, putain. Formalité pour formation. Nouvelle série 3, Z4, etc. Ah, ça arrive quand ça, la nouvelle série 3? Au printemps. Ah ouais. On l'aura en exclusivité au mois de mars. Et après c'est au mois d'avril. Il y aura une... Il y a une soirée prévue. Le 7. Donc là le régulateur c'est... Alors t'enclenches le régulateur. Putain, ça a tout changé hein. Driving mode. Et donc là tu sélectionnes tes vitesses. Donc là 90. Et là tu la laisses faire. Ah, le volant aussi? Ouais, le volant aussi. Ouais. Donc là, on va vous montrer le mode un peu conduite autonome. On est au régulateur, la voiture s'adapte à celle de devant. Vous avez deux petits rappels jaunes ici, enfin orange, qui s'allument pour juste donner un signe de vie. Comme ça, voilà. Puis là, on peut... limite, tu pourrais boire ton coup, quoi. Je vais même me permettre un petit snap, tiens. Autopilote. C'est beau. Régulateur adaptatif. Il y a tout. C'est ouf, hein. Pilote. Ah, par contre, il reste pas en sport. Bon voilà, j'espère que l'essai vous aura plu les amis. Puis on va vous laisser. Et on se dit à bientôt. Vous me dites en commentaire si vous avez aimé. Et n'hésitez pas à vous abonner, à dire ce que vous en avez pensé. Et lâcher un petit pouce bleu. Et encore merci à Thomas. Oh, je t'en prie. C'est quand tu veux pour une prochaine. Et Rudy qui dort. Allez, salut. Ah oui, mais roule. T'as plus le régulateur là.